Certain words in French are only used in their plural form. Today I'm going to list the most common ones. Il y a certains mots en français que l'on emploie uniquement dans la forme au pluriel. Aujourd'hui, je vais lister ceux qu'on utilise le plus souvent. Hi, this is Rachelle DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachelle DeMeo de Belle Terre Academy. To get started, I want to give you four reasons why these words are only used in their plural form. Donc tout d'abord, j'aimerais vous donner 4 raisons pour lesquelles on emploie ces mots uniquement, généralement, au pluriel. So first of all, some of them, it's just the way it is. It's just the rule that it's employed in the plural form. The first example of that would be vacances. We say les vacances. Instead of saying on vacation, we say en vacances, plural. Donc tout d'abord, le premier exemple, c'est que, la première règle, on va dire, c'est que justement, c'est tout simplement la règle. Ce mot s'emploie au pluriel. C'est le cas avec le mot vacances, que l'on emploie au pluriel, on dit les vacances, ou nous partons en vacances, et donc il y a ce S rajouté, et donc c'est bien le pluriel. So sometimes that is just that rule. If you're thinking, what the hell is plural form? Okay, plural form just means that there's more than one, usually in nouns. Donc, peut-être que vous dites, mais c'est quoi déjà le pluriel? Ben, en fait, c'est tout simplement qu'il y en a plus que un. C'est généralement employé avec les noms, donc on rajoute souvent un S. Second point is any type of geography that involves chain of mountains, different islands or regions, some of those are always going to be employed in the plural form, such as les Antilles ou les États-Unis. Donc deuxièmement, en fait, c'est que parfois, quand on regarde un peu la géographie, il y a certains termes que l'on emploie uniquement au pluriel. C'est le cas avec tout ce qui est des chaînes de montagnes, certaines îles et certaines régions, comme les Antilles et les États-Unis. Third rule is that certain composed words, so words that are together, are also indicated or used in the plural form, comme les beaux-arts. Donc en fait, il y a certains mots, ce qu'on appelle des noms composés ou des mots composés, donc il y en a plus qu'un, il y en a deux généralement attachés ensemble, qui sont toujours employés donc ensemble, c'est-à-dire c'est comme le cas avec les beaux-arts. Okay? And fourth of all, sometimes it just depends on the context, where most of the time they are used in the plural form, but occasionally they may be used in the singular form. That would be the case of the word les grands-parents, grandparents. You tend to just use them together versus a grandparent. That's just more common. Et donc en fait, la quatrième règle, entre guillemets, et ben en fait, c'est que ça dépend du contexte. Dans le contexte que le mot est employé. C'est-à-dire, par exemple, les grands-parents, on a tendance à dire les grands-parents au pluriel, et donc employer plus que un. Au lieu de dire un grand-parent, on a juste naturellement tendance souvent à dire les grands-parents. Because usually you would say like grandmother or grandfather instead of saying grandparents. I'm trying to explain myself a little bit. Donc, par exemple, généralement, on aura plus tendance à dire le grand-père ou la grand-mère, au lieu de dire grands-parents. Ça dépend du contexte, mais j'essaie un peu de m'expliquer. So now let's go through some of the most commonly used words that tend to always be used in the plural form. That doesn't mean you shouldn't learn if they're masculine or feminine, because that will help you if you have an adjective and how to have the proper adjective with it. Donc là, je vais vous lister des mots les plus communs que l'on utilise au pluriel, et il faudrait quand même apprendre si le mot est féminin ou masculin. Pourquoi? Parce que souvent quand on va rajouter un adjectif, il faut bien l'accorder. So, first word we talked about was les vacances, vacation, les vacances, pluriel. It's going to be in plural form. Donc les vacances, vacation. Les toilettes, toilets in French. Slang for that would be les chiottes, So same thing, both are used in the plural form most of the time. Donc pareil, généralement ça s'emploie au pluriel. Les frais, so the costs of something, if something costs something, what are the costs? Les frais. Les archives, the archives, les archives. Encore une fois, au pluriel. Les condoléances. Toutes mes condoléances. My condolences. Pareil, au pluriel. Mes ou les condoléances.
Les fiançailles. So engagement, it's again going to be in plural. Even if in English it's in singular, it's going to be in plural form. Les fiançailles. Les épousailles. Les épousailles. Les funérailles. So funeral as well. Les funérailles is going to be in the plural form. Les funérailles. Les préparatifs. Les préparatifs, the preparation or preparations of an event are also going to be in the plural form. Les préparatifs. Les ténèbres. Les ténèbres. So darkness is also going to be in the plural form. Les ténèbres. On a parlé de noms communs, noms composés, tels que les beaux-arts. So I also mentioned how some different composed words are going to be together, like les beaux-arts, also in the plural form. Et d'autres mots comme des débris, so any kind of debris, généralement employés au pluriel, mais c'est vrai qu'on peut aussi l'utiliser au singulier. So that word is usually used in the plural form, but we can also use it in the singular form. Et très souvent, on peut dire les coordonnées, et pareil, on l'emploie au pluriel. So les coordonnées is usually a person's personal information, as in their address and phone number and so forth. And so even if you might say in English, in the singular form, in French, you're going to have that also in the plural form. So very commonly used when you're trying to get somebody's number or via email, or even you're just talking to someone. Est-ce que je pourrais avoir vos coordonnées? Vos coordonnées. Can I have your personal information? Implying again your phone number, email, or whatnot. So those are the most commonly used words that are used usually in the plural form. Donc ça, c'était les mots les plus communs qu'on va utiliser au pluriel. Of course, there are more, but those are the ones that you just hear all the time, and so I really encourage you to learn it in the plural form, but learn it with an adjective so that in your mind, it's registering whether these are feminine or masculine. Donc ça, c'était la liste des mots les plus communs qu'on utilise au pluriel. Je vous encourage à les mémoriser. Et en les mémorisant, mémorisez-les avec un adjectif. Comme ça, ça pourra vous aider à justement distinguer si c'est masculin ou si c'est féminin. So an example of that would be, if I know vacances, it's feminine, and so the is that helps me know anyway, but I could say, oh, j'ai passé de superbes vacances. De superbes vacances. And so now I've memorized that it's feminine, but I'm also always using it in the plural form. Donc par exemple, avec les vacances, si je l'utilise avec un adjectif tel que superbe, eh bien, je vais savoir, bon après vacances, ça se termine par un E, donc généralement les mots qui se terminent par un E sont au féminin. Mais là, du coup, je l'ai mémorisé avec l'adjectif, et du coup, c'est beaucoup plus rapide pour moi pour dire j'ai passé de superbes vacances, et je sais que c'est donc féminin, et que je l'emploie également toujours au pluriel. Voilà, I hope this video was useful to you, and I'll see you next time. J'espère que cette vidéo vous a été utile, et je vous dis à la prochaine!